Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Journée importante sur les marchés boursiers, mais aussi dans la sphère économique américaine parce que d'une part, ce matin ont été publiées les plus récentes données de l'inflation aux États-Unis et d'une autre, cet après-midi, c'était conférence de Jérôme Powell et publication de décisions de politique monétaire du côté de la Réserve fédérale américaine. Je vous parle de ces deux éléments et je vous explique pourquoi, à mon sens, la Réserve fédérale américaine, est confuse. Donc, commençons d'abord par parler des marchés boursiers. Vous avez vu la réaction ce matin à la publication des données de l'inflation. On y revient dans quelques instants, qui, vous pouvez en conclure que c'était de bonnes nouvelles de ce côté-là. Et ça s'est, disons, un peu gâché durant la journée avec ce qui nous a été dit par Jérôme Powell. Donc, décision de politique monétaire, la Réserve fédérale américaine qui a décidé de maintenir son taux directeur ou le taux de la Fed à 5,5 %. Ça n'a surpris personne. C'est ce à quoi on s'attendait dans le communiqué qui a été publié par la Réserve fédérale américaine. Donc, la Réserve nous a dit essentiellement qu'il ne serait pas approprié de réduire la cible de taux directeur de la Fed tant qu'elle n'aura pas gagné plus en confiance à l'effet que la tendance de l'inflation est au retour de sa cible de 2 %. Autrement dit, on s'attend à avoir un peu plus de données positives avant d'abaisser le taux directeur. Mais ce qui était plus important, au-delà de la décision, c'était bien sûr la publication du SEP, Summary of Economic Projection, du côté de la Réserve fédérale américaine. Et là, bien regardez ce qui s'est passé. On comprend peut-être un peu plus la confusion là, du côté de la Réserve fédérale américaine. Bon, prévision économique du côté des États-Unis, croissance du PIB 2 %, 2 %, 2 % pour les prochaines années. Donc, autrement dit, la croissance américaine devrait rester au rendez-vous. Même chose du côté de l'emploi. On ne s'attend pas à ce que le marché d'emploi baisse ou soit affecté au courant des prochaines années aux États-Unis. Donc, statu quo de ce côté-là. Alors là, la question qu'on peut se poser, eh bien, c'est pourquoi la Réserve fédérale américaine devrait abaisser son taux directeur si elle prévoit que l'économie et le marché d'emploi risquent de se maintenir au courant des prochaines années. La question a été posée à Jérôme Powell et sa réponse a été de dire, eh bien, nous, on pense que présentement, le taux directeur, il est restrictif, la politique monétaire est restrictive et que pour maintenir la croissance de l'économie, pour maintenir un marché de l'emploi sain, nous allons devoir diminuer notre taux directeur éventuellement. Maintenant, parlons-en du taux directeur parce que les prévisions de la Fed ont été abaissées. En mars, on s'attendait du côté de la Fed à 3 baisses de taux directeur pour 2024. Alors ça a été revu à la baisse. Maintenant, on s'attend pour 2024 à seulement une baisse de taux directeur du côté de la Fed. Pour dire que du côté de la Fed, l'économie va bien et ne nécessite pas de stimulus supplémentaires. Par contre, regardez les prévisions du côté de l'inflation, la Réserve fédérale américaine. Et c'est là qu'on comprend un peu la confusion du côté de la Fed. Elle a relevé ses prévisions d'inflation, donc le PCE inflation de 2,4 en mars à 2,6 et ses prévisions de Core PCE inflation de 2,6 en mars à 2,8. Donc, la Fed prévoit une inflation plus élevée cette année. Le hic, c'est que les données de l'inflation vont à l'encontre de ce que prévoit la Fed. Regardez, par exemple, du côté du PCE inflation, donc ça, c'est les données d'avril, nous sommes à 2,7 %, la Fed prévoit 2,6 %. Donc, essentiellement, elle prévoit qu'il n'y aura pas d'amélioration au courant des prochains mois. Si vous allez voir le Core PCE inflation, on est à 2,8 % déjà, alors que la Fed prévoit 2,8 pour 2024. Donc, prévoit-elle qu'il n'y aura pas d'amélioration du côté de l'inflation? Ça me semble difficile à croire avec les données d'inflation qu'on a eues ce matin du côté des États-Unis. Donc, c'est pas le PCE, c'est l'inflation, la mesure générale de l'inflation. Mais regardez, ça continue de s'améliorer. On est passé de 3,4 en avril à 3,3 en mai. Donc, la phase là, de réaccélération d'inflation qu'on a eue dans le premier trimestre, elle est clairement derrière nous et c'était effectivement une bosse sur la route. Mais là, la Fed semble confuse parce qu'au moment où l'inflation réaccélérait, elle n'en parlait point. Et là, lorsque l'inflation décélère, eh bien, elle a un discours qui est plus ferme à l'égard de l'inflation. Donc, c'est difficile à suivre tout ça. On peut se poser la question, est-ce que la Fed
a pris connaissance de la publication de ces données d'inflation, étant donné qu'elles ont été publiées ce matin et qu'elle devait communiquer sa décision de politique monétaire cet après-midi. La question a été posée à Jérôme Powell et effectivement, il a pris connaissance des données et certains des membres ont modifié leurs prévisions économiques à l'égard de la publication des données de l'inflation ce matin. Bref, tout ça pour dire que je ne comprends pas pourquoi la Fed a relevé ses prévisions d'inflation dans la mesure où ce matin, on a eu une indication claire que la décélération avait repris de plus belle. Je continue avec les données de l'inflation. Regardez l'accroissement de l'inflation sur une base mensuelle, 0%. Regardez l'inflation fondamentale au mois de mai à 3,4 par rapport à 3,6 en avril et par rapport à 3,8 en mars. Donc, on voit qu'il y a une amélioration qui est continue. Du côté de la croissance mensuelle à 0,2 le consensus était de 0,3 donc on a battu le consensus à cet égard. Et bon, il ne faut pas se leurrer non plus, là, les prix continuent d'accélérer, même s'ils accélèrent à un rythme qui est beaucoup plus faible. Maintenant, je retourne au Summary of Economic Projection pour mettre, encore une fois, en évidence la confusion qu'on peut noter chez la Fed. Regardez le fameux dot plot qui vise à prévoir le taux directeur de la Fed au courant des prochaines années. Pour 2024, on a 4 membres du FOMC qui ne prévoient toujours pas de baisse de taux d'intérêt pour 2024. La moyenne des membres est autour de 5,1, donc ce qui veut dire une baisse de taux directeur en moyenne. Pour 2025, regardez la confusion, là, c'est un peu, on est vraiment éparpillé, on n'est pas en mesure d'établir un consensus clair du côté de la politique monétaire parmi les membres du FOMC. Donc, on en a qui sont à l'extrême avec 200 points de base de baisse pour 2025, d'autres qui ne prévoient absolument pas de baisse de taux directeur, même pour 2025, et la moyenne des membres qui prévoient 100 points de base de coupe. Pour 2026, un peu le même principe, alors que là, on prévoit un 100 points de base de coupe supplémentaire pour se ramasser à 3 Et regardez le taux neutre qui, lui, se retrouverait autour de 2,6 alors que la cible d'inflation, normalement, de la Fed est à 2 Donc, on peut se questionner à l'égard du fait, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un taux directeur aussi élevé si l'inflation retourne à la cible de 2 Est-ce que la Fed est en train de revoir à la hausse sa cible d'inflation à long terme? Donc, c'est des questions qui émergent justement de ce dot plot. Donc, beaucoup de confusion à l'égard d'où on s'en va avec la Réserve fédérale américaine qui elle-même ne semble pas trop le savoir. Au moment où l'inflation, comme je le mentionnais tout à l'heure, était en train de réaccélérer, on n'en faisait pas mention. Et présentement, clairement, on a des indications que l'inflation décélère. Et on nous parle comme si l'inflation, il n'allait pas avoir d'amélioration d'ici la fin de l'année et que pour ça, on allait introduire seulement une baisse de taux directeur durant l'année. Est-ce que c'est causé par les données de l'emploi? Donc, on peut le mentionner parce que la semaine dernière, les données de l'emploi ont été publiées aux États-Unis. Le taux de chômage reste historiquement très bas à 4 on peut reculer et puis regarder, on est extrêmement bas. Peut-être petite réaccélération, mais rien d'alarmant de ce côté-là. Création d'emplois, 272 000 emplois créés pour le mois de mai. Est-ce que la Fed se dit, alors là, le marché de l'emploi est encore, bon, on va dire bouillonnant. Faudrait peut-être pas venir le stimuler encore plus et réaccélérer l'inflation. Donc, on va finalement retrancher nos baisses de taux, même si du côté de l'inflation, on voit une amélioration et potentiellement, on va retourner vers la cible d'ici la fin de l'année. Croissance des salaires à 4,1 donc ça pourrait être un élément qui a peut-être influencé la Fed dans la révision de ses prévisions économiques. Donc, avant la prise de décision d'aujourd'hui, quelles étaient les prévisions du côté du taux directeur de la Fed? On prévoyait une baisse en septembre et une autre en décembre. Tout ça va être revu. Probablement que la prochaine baisse serait en septembre, clairement pas en juillet, s'il y en a une, et ça pourrait être même retardé à novembre. Tout ça reste à voir. À mon sens, la confusion là, du côté des prévisions de la Fed va probablement s'éclaircir pour la rencontre de juillet. À mesure que nous allons avoir des données d'inflation qui vont confirmer le fait qu'elle est en train de décélérer et en route vers la cible de 2 de la Fed, clairement, la Fed pourrait revoir ce qu'elle nous a transmis aujourd'hui comme information et je ne serais pas surpris qu'on ait plus qu'une baisse de taux directeur en 2024.
advenant le cas, bien évidemment, que les données d'inflation continuent d'être positives comme celles qu'on a reçues ce matin. Un petit mot sur la Banque du Canada. Alors ça va mettre de la pression sur la Banque du Canada parce que clairement, pour l'instant, la Fed nous dit qu'il n'y aura pratiquement pas de baisse cette année. La Banque du Canada, elle, nous a annoncé potentiellement qu'il pourrait en avoir d'autres. Donc, c'est le dollar canadien qui va être sous pression et bien sûr, le coût de la vie chez nous qui pourrait augmenter en raison de ce différentiel de politique monétaire. Maintenant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez comme moi que la Réserve fédérale américaine est un peu confuse à l'égard de l'ajustement de sa politique monétaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.